Le Real Madrid qui a un plan pour recruter Kylian Mbappé, la guerre entre la LFP, Canal+ et beIN Sport qui prend de l'ampleur, et les ambitions de Gérard Lopez avec les Girondins de Bordeaux. Voici les titres du journal de Made in Foot. Alors que Mauricio Pochettino a prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain ce vendredi jusqu'en 2023, Kylian Mbappé est encore loin d'en faire de même. D'après plusieurs médias espagnols, l'attaquant de 22 ans aurait indiqué à son entraîneur qu'il ne comptait pas renouveler son bail malgré l'insistance de sa direction. Selon les informations de la radio Onda Cero, l'international français attendrait un signe du Real Madrid et qui n'a pas l'intention de se précipiter pour Kylian Mbappé. En effet, le média espagnol indique que le club merengue attendrait la dernière semaine d'août pour passer à l'action. Un moyen de mettre la pression sur le PSG qui devra prendre une décision déterminante avant la fermeture du marché des transferts pour son attaquant à qui il ne reste plus qu'une année de contrat. Le feuilleton des droits télévisuels de la Ligue 1 n'est pas près de s'arrêter. beIN Sport avait assigné en justice Canal+, car la chaîne cryptée refusait de régler les 332 millions d'euros du lot 3 correspondant au match du samedi 21h et du dimanche 17h qu'elle avait acheté en sous-licence aux médias qataris. Le tribunal de commerce de Nanterre a donné raison ce vendredi à la chaîne du groupe Vivendi qui peut d'ores et déjà suspendre son contrat. Le groupe franco-qatarien a décidé de contre-attaquer. Nous avons pris bonne note de la décision en référé prise par le tribunal de commerce de Nanterre qui nous oblige à entamer une procédure contre la Ligue de manière à forcer Canal+ à honorer son contrat. Nous étudions désormais toutes les options juridiques, a déclaré un porte-parole de beIN Sport France. La LFP a de son côté également annoncé qu'elle allait assigner en justice beIN dès le début de la semaine prochaine. La Ligue de football professionnel explique que c'est la seule voie possible pour ne pas rater la production et la diffusion des matchs du lot 3 pour les premières journées. Affaire à suivre. Les Girondins de Bordeaux ont officiellement été rachetés par Gérard Lopez qui devient le nouveau président. Sa première mesure a été de réintroduire le logo historique du club, remplacé l'an dernier par les anciens dirigeants au grand désarroi des amoureux des Marinés Blancs. Lors d'un entretien accordé à RMC, il a affiché ses ambitions. L'homme d'affaires luxembourgeois a expliqué que Bordeaux visera simplement une place dans la première moitié de tableau à court terme avant de retrouver la Coupe d'Europe d'ici 3 ans. Merci de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Made in Foot, liker et partager. On se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.